Bien, alors rebonjour tout le monde. Donc maintenant on va travailler l'exercice numéro 2 de la première série. Donc on considère un bloc de masse M soutenu par un fil repose sans frottement sur une pente faisant un angle θ avec l'horizontale. Alors la longueur du fil est L, sa masse est M est très inférieure à M. Quel est le temps nécessaire pour qu'une onde progressive se propage d'un bout à l'autre du fil? Bien. Alors, à la barakatillah, donc on va passer. Donc on va mettre exercice numéro 2. Voilà donc la pente. Le plan horizontal. L'angle alpha. Un bloc. Alors je peux pas faire comme ça, donc je dois incliner le bloc. Pour cela, je dois sinon alors. Voilà, c'est le bloc. Donc l'équilibre du bloc il est maintenu par donc on va maintenir l'équilibre du bloc en utilisant un fil. Voilà. Et le fil sera attaché à un support. Voilà. Et puis dans l'énoncé, on nous dit que la longueur du fil, il a deux caractéristiques. Donc la première caractéristique c'est L, la deuxième caractéristique c'est sa masse. Pour le bloc, il a une masse grand M qui apparemment elle est très supérieure à petit m. Très bien. Alors ce qu'on cherche c'est le temps mis par une onde pour se propager le long du fil. Donc c'est-à-dire l'onde va passer du point A jusqu'au point B. Donc on cherche le delta t si vous voulez. Donc le delta t qui est égal à la distance parcourue par l'onde qui est la longueur du fil AB divisé par la vitesse de propagation de l'onde. Donc c'est égal L sur, et on sait tous que la vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde c'est donné par l'expression racine de t sur nu qui est égal L racine de t ici fois racine de mu. Or mu c'est quoi? Et bien c'est la masse linéique, ça veut dire c'est la masse du fil divisée encore par la longueur du fil, et ce qui donne la racine de m fois L divisé par t. Très bien. Maintenant apparemment on sait tout
à part T qui est la tension du fil. Alors la tension du fil, donc c'est la force exercée sur le fil qui s'exerce sur le fil. Et pour la déterminer, donc voilà, c'est la tension qui s'exerce sur le fil. Et c'est aussi la tension qu'exerce le fil sur le corps de masse M. Donc la tension T, c'est la force exercée par le corps sur le fil, ou encore la tension, ou bien plutôt la force exercée par le fil sur le corps. Alors pour déterminer T, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors pour déterminer T, on va oublier le fil à un moment et s'intéresser à l'objet, ou bien au corps C. On va étudier le corps C. Donc système étudié. C'est le corps C. Le corps C est en équilibre. Le corps C, elle est en équilibre mécanique. Et comme vous le savez, lorsque vous avez un objet en équilibre, donc on applique la relation fondamentale de la dynamique qui dit que la somme des forces c'est égal à 0. Donc ça, ce sont les forces qui s'exercent ou bien appliquées, donc qui s'exercent sur C. Alors on va faire un bilan des forces. On va faire un bilan. Donc nous avons quoi? Nous avons déjà T, force exercée par le fil. Il y a le poids, qui est une force à distance, exercée. Bon, je peux dire exercer, sinon je me contenterai de dire le poids. Donc c'est le poids de C. Et la dernière force, c'est encore une force de contact qui est R, exercée par la surface inclinée. Ok, bien. Alors, donc nous avons deux forces de contact qui est T et R, et une force à distance qui est le poids. Bien. Alors pour vous aider un petit peu, ce que je vais faire, c'est essayer de schématiser sur la figure les forces qu'on a. Donc, à commencer par le poids. Et comme vous le savez, donc le poids c'est une force qui s'exerce en G et qui est toujours perpendiculaire sur la surface horizontale. C'est toujours perpendiculaire sur la surface horizontale, donc ça c'est pour le poids P. Et puis, je vais représenter la force R. Et la force R, point d'application, donc c'est un point de surface de contact, et qui va être plutôt perpendiculaire. Bon, donc c'est une force qui va être perpendiculaire sur le plan incliné. Pourquoi? Parce que nous avons supposé qu'il n'y a pas de frottement. Donc rappelez-vous, le poids, c'est une force qui est perpendiculaire sur la surface horizontale. Et R, c'est une force qui est perpendiculaire sur la surface inclinée. Bien. Ok, alors... Bien. Alors, voilà. Donc,
on a quoi? On a P plus R plus T, la somme des forces, c'est égal à 0. Alors, ce qu'on a ici, c'est une relation vectorielle. Et à chaque fois que vous avez une relation vectorielle, vous aurez besoin d'un repère. D'accord? Il faut considérer un repère. On n'a pas le choix. Donc, il faut vraiment utiliser un repère. Et le repère qu'on va choisir, donc on va prendre, voilà, ça c'est l'axe des X. Et puis ici, on va prendre l'axe des Y. Bon, et vous savez ce qu'on va faire après. Ce qu'il faut faire, c'est la projection, bien sûr. Donc on va faire la projection. Sur OX. Bon, la projection sur OX. Et normalement, il faut faire aussi la projection sur Y, mais apparemment ici, c'est pas la peine. Donc, on va se contenter de faire la projection sur OX. Bon, alors, lorsqu'on projette sur EX, donc voilà. On va faire la projection. Donc déjà pour R c'est égal à 0. D'accord? Donc la projection de R c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que c'est perpendiculaire. La projection de T c'est moins T. Et pour la projection de G, eh ben, c'est positif et c'est égal à mg sinus alpha. Tout ça c'est égal à 0. D'accord? Donc on fait la projection de P. Parce que lorsqu'on fait la projection de P, comme vous pouvez le constater, nous avons l'angle alpha qui réapparaît ici. D'accord? Donc, si j'utilise le triangle, je pourrais déterminer à quoi est égal la projection de P sur. Donc, j'utilise le sinus. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, finalement, on a T, c'est égal mg sinus alpha. Attention, 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 il y a un truc, en fait, il faut faire la distinction entre le grand M et le petit m. Donc ici, pour le corps, nous avons une grande masse. Et à ne pas confondre avec petit m qui est la masse du fil. Donc ça y est, il suffit de remplacer, donc on va remplacer tout droit dans l'expression. Et on aura delta t. C'est égal racine m fois L divisé par T, et on a dit c'est égal à grand M G sinus alpha. Donc c'est bon. Alors ça c'est le résultat qu'on cherche à trouver. Voilà. Bon, merci. On se retrouve pour l'exercice suivant, Inch'Allah, la prochaine fois.